Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par les retombées sécuritaires de l'accrochage qui a coûté la vie au commandant israélien Bar Fala avant-hier soir près de Jenin. Et oui, Lana, la première retombée majeure est la décision du ministre de la Défense Benny Gantz de fermer 2 des points de passage en Judée-Samarie, très exactement dans le nord de la Samarie, à Salem et Djalamé, à proximité des 2 villes de Jenin et de Naplouse qui sont au cœur de l'actuelle tension sécuritaire. La Défense nationale a également décidé de mettre fin à l'attribution de permis d'entrée en Israël pour des Palestiniens qui voudraient y travailler. Il a également été décidé de durcir les mesures face aux agents de la sécurité palestinienne. Il faut d'ailleurs rappeler que l'un des 2 terroristes responsables de la mort du commandant Bar Fala était un agent de la sécurité palestinienne. Enfin, le Shin Bet a recommandé aux unités de Tsahal d'imposer un bouclage sur des villes qui renferment d'importants noyaux terroristes tout en maintenant intacte la vie des Palestiniens des localités plus calmes. Et puis hier soir, plus d'1 millier de personnes ont accompagné par ailleurs le commandant Bar Fala vers sa dernière demeure. Le commandant Bar Fala avait 30 ans. Il était le sous-commandant de l'unité d'élite de la brigade du Nahal. Hier soir, son commandant et ami, le lieutenant-colonel Yonatan Tsour, a pleuré en prononçant son oraison funèbre au cimetière militaire de Netanya. Tu étais mon bras droit, mon frère et mon ami, un commandant et un combattant. Tu n'avais peur de rien. Tu étais focalisé sur tes missions. Les frères et sœurs du commandant Bar Fala ont également rendu hommage à son courage. Son frère a dit devant sa tombe: je t'avais bien dit de ne pas jouer au héros. Il faut souligner que Tsahal enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accrochage meurtrier, mais que dans l'armée on n'envisage pas de modifier les ordres d'ouverture de feu le long de la ligne verte. Les forces de sécurité de Tsahal restent déployées massivement sur plusieurs centaines de kilomètres le long de cette ligne verte. Et puis dans ce contexte, l'ambassadeur des États-Unis en Israël a affirmé que l'autorité palestinienne devait faire plus pour empêcher l'actuelle vague terroriste. Oui, dans un entretien ce matin sur la radio israélienne, Thomas Knights a tout de même précisé que cette requête en direction de l'autorité palestinienne ne devait pas empêcher Israël de tout faire pour éviter la mort d'innocents, a-t-il dit. L'ambassadeur n'a pas voulu réagir à l'annonce du Shin Bet d'imposer un bouclage sur certaines des localités palestiniennes dont nous venons de parler, mais il s'est contenté de dire: nous ne dictons pas à Tsahal ce qu'il doit faire, nous voulons seulement que les Palestiniens puissent vivre en sécurité, en liberté et circuler donc librement. Et ceci étant, le gouverneur palestinien de Jenin pointe un doigt accusateur en direction d'Israël. Akram Rajoub, c'est son nom, rend en effet entièrement Israël responsable de la situation sécuritaire actuelle dans sa ville et en Judée-Samarie. Il a également affirmé, cette fois encore ce matin dans une interview à la radio israélienne, que si Israël cessait ses incursions dans sa ville, eh bien il serait lui-même capable d'éviter une escalade de la violence. Il ne reste que moins de 16 heures avant la clôture des dépôts des listes électorales en Israël pour la 25e Knesset. Oui, et l'on s'attend à voir arriver dans l'après-midi les représentants des principales formations politiques représentées à la Knesset. Hier, le Likoud a bouclé sa liste électorale après y avoir intégré 5 nouveaux noms de personnalités désignées jusqu'au 42e rang, sans élection par le président du parti Benyamin Netanyahou. Il s'agit d'Amichai Shikli, d'Idit Silman, les 2 transfuges du parti Amina qui ont contribué, vous le savez, à faire chuter le gouvernement Bennett, de Moshe Saada, qui est l'ex numéro 2 de la police des polices, de Saga Malko, une originaire d'Éthiopie très connue en Israël, et enfin de l'avocat Yossi Fuchs. On attendra ce soir pour savoir si une union entre Meretz et le parti travailliste est encore possible, ce qui semble peu probable. Et enfin, on devrait savoir qui seront les membres du foyer juif après Ayelet Shaked. La clôture des listes interviendra à 23h59 heure israélienne. Ensuite, il sera impossible de modifier ces listes. Et puis nous terminons ce journal, Daniel, par la belle prestation du Maccabi Haïfa hier face au PSG en Champions League à Haïfa. Oui, certes, le PSG l'a emporté, vous le savez, 3-1, mais hier au stade de Sami Ofer de Haïfa, plus de 30 000 spectateurs ont vu le Maccabi Haïfa jouer sans complexe face aux redoutables parisiens. Et ils ont surtout vu à la 24e minute l'exceptionnel but de Chéri, le joueur de Haïfa, qui a transpercé la défense du PSG. Ensuite, Léo Messi a certes rétabli l'ordre des choses, suivi par Mbappé et par Neymar, mais cette prestation du Maccabi Haïfa a ravi les supporters israéliens.